Yo Kolenka Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de débriefer l'UFC Vegas qui a eu lieu hier. J'ai du mal à croire qu'il ne s'agissait que d'un UFC Fight Night. Vu le talent présent sur la main card, l'événement d'hier soir avait vraiment le potentiel pour être diffusé en pay-per-view. Si le main event a tourné à la démonstration, les autres combats ont donné lieu à du spectacle et des KO expéditifs. Je vais revenir sur l'ensemble des combats de la main card avec un focus particulier sur les victoires de Khamzat Chimaev et Colby Covington juste avant. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Et puis lâchez un petit pouce bleu à la fin de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Avant de revenir sur le main event qui a opposé Colby Covington à Tyron Woodley, je pense qu'il est impossible de ne pas parler d'abord de la victoire expéditive de Khamzat Chimaev. Le loup tchétchène a encore prouvé qu'il était bel et bien la star montante de l'UFC. 17 secondes, c'est tout ce qu'il a fallu à Khamzat pour envoyer Gérald au tapis. En conférence de presse ou même sur les réseaux sociaux, l'Américain avait pourtant sorti les griffes et ne semblait pas du tout intimidé par son adversaire. Une fois dans l'octogone, on a le sentiment qu'il a enfin pris conscience du monstre qui se trouvait en face de lui. Acculé contre la cage, Gérald ne s'attendait pas à encaisser un coup d'une telle violence. Khamzat a fait mine d'envoyer un jab avant d'enchaîner avec une droite chirurgicale. Touché en pleine mâchoire, l'Américain s'est tout simplement écroulé. Une humiliation pour celui qui pensait pouvoir freiner la dynamique du Suédois d'adoption. Après 66 jours à l'UFC, c'est simple, Khamzat Chimaev a enchaîné avec sa 3e victoire d'affilée. C'est un record, aucun autre combattant n'a fait aussi bien, aussi rapidement en tout cas à l'UFC. Alors au-delà de ses victoires, c'est vraiment ses performances qui impressionnent le monde du MMA, puisque son bilan pour l'instant en 3 combats est clair. 196 coups portés, 2 encaissés seulement, le loup a écrasé la concurrence. Avant le mois de juillet, Khamzat était un parfait inconnu à l'UFC. Aujourd'hui, il en est probablement la révélation de l'année, d'autant plus qu'il a prouvé qu'il pouvait aussi bien briller chez les welter que chez les middleweight. On a vraiment affaire à un combattant très particulier. Au vu de leur ressemblance physique et de leur origine, Khamzat et Khabib ont souvent été comparés. Le truc, c'est que Chimaev semble être beaucoup plus dangereux en striking. Habile avec ses poings, excellent lutteur et ceinture bleue de Jiu-Jitsu, le Tchétchène est un danger debout comme au sol. Reste à savoir ce qu'il peut donner contre un nom plus fringant que ses 3 derniers adversaires. Ça tombe bien puisque le loup tchétchène devrait affronter Demian Maia prochainement. Le pire, c'est que Khamzat pourrait combattre avant même de défier le Brésilien. C'est ce que Dana White a annoncé en conférence d'après-combat. Le président de l'UFC a d'ailleurs confié n'avoir jamais vu un tel animal que Khamzat dans toute sa carrière. Ça en dit long sur le phénomène Chimaev. Passons maintenant au main event de la soirée qui a vu Colby Covington prendre le meilleur sur Tyron Woodley. Alors c'est sûr, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on peut dire que Colby a été fidèle à lui-même et à son niveau. Face à un Tyron Woodley, il est vrai en totale perte de vitesse. Cardio monstrueux, pression constante et précision, Colby Covington a fait l'étalage de toute sa palette pour remporter son combat contre son pire ennemi. Du 1er au 5e round, l'Américain a déroulé le rouleau compresseur et n'a presque jamais été inquiété. Il a encore prouvé qu'il était l'un des meilleurs de sa division. Colby a vraiment d'énormes qualités, son striking s'améliore à chaque combat, sans parler de sa lutte exceptionnelle et de sa condition physique irréprochable. Il n'y a eu aucun suspense hier, le meilleur homme l'a emporté, même si cela s'est fait sur blessure. De son côté, Tyron Woodley a encore déçu, l'ancien champion des welter n'est plus le même depuis sa défaite face à Kamaru Usman. C'est simple, il n'a remporté aucun des 15 derniers rounds qu'il a disputés. 3 défaites en autant de combats, un bilan qui fait tâche pour un fighter de son calibre. En plus de perdre, c'est surtout les mauvaises performances de Tyron Woodley qui inquiètent, réputé pour sa puissance et son explosivité. On a l'impression que l'Américain se contente d'attendre que sa droite fasse des miracles. À 38 ans, il est peut-être temps pour Woodley de raccrocher les gants. Chael Sonnen signalait d'ailleurs que Tyron Woodley a été plus emmené au sol sur ses 3 derniers combats contre Usman, Burns et Covington, donc que sur l'ensemble de sa carrière. On a remarqué que face aux meilleurs de sa catégorie, il n'arrivait pas à trouver la solution. À son âge, j'imagine mal Tyron Woodley revenir à son meilleur niveau. Ça n'enlève en rien, bien sûr, la performance de très haut niveau de Colby Covington. Reste à savoir qui sera le prochain sur sa liste. Sur le plan sportif, je pense qu'un rematch contre Kamaru Usman serait le plus intéressant. Et puis, d'un point de vue financier, un combat contre son ex-meilleur ami Masvidal promettrait également du grand spectacle. Dans les autres combats de la soirée, Johnny Walker a prouvé qu'il avait de la ressource mentale. Le Brésilien s'est pourtant mangé 2 knockdowns dans les premiers instants du premier round.
Johnny n'a jamais paniqué, elle a finalement emporté sur KO quelques secondes plus tard. Une victoire qui fait du bien après 2 défaites consécutives. Mention spéciale aussi à Mackenzie Dern, victorieuse de Randa Marcos après une démonstration de Jiu-Jitsu. La femme en est à 6 victoires sur soumission. Et puis de leur côté, Cowboy Cerrone et Nico Price se sont quittés bons amis après une égalité majoritaire. Cette UFC Vegas était vraiment très agréable à regarder. Le week-end prochain, place à l'UFC 253 avec comme main event un bouillant Israel Adesanya, Paulo Costa. Alors j'ai déjà analysé ce combat qui s'annonce passionnant dans une précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, il vous suffit de cliquer en haut à droite de l'écran et profitez-en par la même occasion pour me donner vos pronostics. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Je vous remercie de votre fidélité sans faille. Je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ce sera le débrief de l'UFC 253. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous.